Cette vidéo est sponsorisée par Emma. Emma, c'est une nouvelle façon de dormir. Oh putain, j'ai encore mal au dos. Ah ouais, non, je me disais aussi, dormir par terre avec les pieds en l'air, c'est pas forcément la bonne position. Faites l'expérience d'une technologie de sommeil haut de gamme et réveillez-vous chaque matin plus en forme que jamais pour réaliser vos rêves. Bonjour Yushur, Benzaï, au programme de ce soir. Je vais retourner me coucher, moi, en fait. Les matelas Emma possèdent une mousse à mémoire de forme, offrent un soutien et un confort primé, et isolent les mouvements, ce qui permet d'obtenir un sommeil de qualité. Et en plus, c'est super bien parce que moi, je dors de façon un peu agitée. Mais ils ne vendent pas seulement les matelas, ils ont une gamme primée d'accessoires et de lits. Une gamme primée? Mais attends, c'était où la cérémonie des meilleurs lits? Je l'ai pas vu, moi. Ah, moi je l'ai vu. Ah bon? Et c'était comment? Je me suis endormi devant. Et profitez de l'offre Back to School 2024 avec moins 50% sur le site emma.fr du 27 août au 9 septembre. Et gagnez 10% supplémentaires avec le code Benzaï. Emma, c'est 10 ans de garantie, une livraison et un retour gratuit, sans nuit d'essai, sans risque, qui s'adapte à tous, payable en 3 ou 4 fois sans frais, élu meilleur matelas testé en France 2023 et matelas le plus vendu en France en 2020 et 2021. Alors, qu'attendez-vous? Eh ben moi j'attends pas, j'ai déjà mon coussin et Emma. Allez, bonne nuit. N'oubliez pas le code Benzaï pour profiter d'une réduction. Tout de suite, votre vidéo. Non mais c'est pas possible. Chrome ça peut pas être un vieux comptable, j'ai basé ma vie sur ses préceptes. Oh non, Conan 3 c'est plus possible, hein. Je me casse. Hein, Attends, tu es où mec? C'est que la moitié du film. Attends, t'as toujours été aussi baraque toi? Bah, bien sûr, j'ai toujours été balèze, bro. Tu crois quoi? Si tu veux me ressembler, j'ai même des compléments alimentaires à te vendre. Non mais déjà que tu coupes l'épisode en deux, non, ça va, c'est chiant. Rebonjour mes petits barbarians et bienvenue dans Hard Corner. Souvenez-vous de l'épisode précédent. Un cosplayer de Schwarzenegger se fait capturer car selon une prophétie, il pourrait renverser le roi local et son magicien de pacotille. Et c'est même Mickey Rooney qui lui a dit, anciennement la plus grande star du monde dans la vraie vie, hein, ça fait réfléchir tout de même. Après avoir échappé à ce mec sous coke qui avait vraiment affronté Schwarzy dans Commando et Mel Gibson dans Mad Max 2, notre héros possède désormais son épée qui parle et son nain de jardin. Mais série TV oblige, l'aventure continue. Bon, au moins, le pire est déjà derrière nous. Hein. Il a sauvé les villageois, il a récupéré l'épée Atlante de chez Wish, il a décapité le marionnettiste. Là, il est bien, il peut plus rien lui arriver de pire. Qui est ce barbare? C'est Conan. Mais c'est quoi cette merde? Non, attends. Là, maintenant qu'il est immergé dans l'eau, l'eau est en train de laver l'huile qui fait luire son corps. Il ne peut plus briller avec ses muscles. Il est sans défense. Ah bon? Oui, regarde, la voleuse et ses potes sont déjà en train de le capturer. Il est sans défense, je te dis. Mais pourquoi il se débat? Il est mouillé, putain. Il est mouillé. Donc son seul point faible depuis tout ce temps, c'était un bain? Comme moi? Et oui, un autre sac de muscles fait donc la sieste alors qu'ils se font kidnapper par la chaste et pure Reine Vierge. C'est pas moi qui le dis, hein. Oui, eh bien moi je suis Béthia, la reine vierge d'Alta. Vraiment? Moi aussi, j'avoue, Bugs Bunny, j'ai eu un petit doute avec ce corset et ses pics. Bon, après, je dis kidnappé, hein, mais personne n'a l'air trop stressé par la situation. C'est donc dans le campement de cette voleuse que... Hey, j'ai loupé un épisode, là? Il était pas inconscient juste avant? Quoi? Ils sont mariés après ça? Alors, selon le code civil cimérien, c'est totalement canon. Tu n'étais pas en état cette nuit. Mais on a le temps maintenant. Je veux mes affaires. Oh, le vent! C'est chaud!
C'est ça, Conan, défends-toi, embroche-la! Et pas quand même! S'ensuit une métaphore sexuelle comme quoi il lui déguste le jambon. Elle méritait un joli fourreau. Merci. Toi aussi tu ferais un joli fourreau. On t'a parlé de moi? Non. Bref, après un dialogue interminable pour savoir qui a tué qui et qui a agressé qui dans l'histoire, et en fait Madame la Reine des voleurs connaît même le sorcier mes couilles, car elle convoite son précieux bijou, le cœur de l'éléphant. Je n'ai jamais laissé un inconnu voir ma machette et repartir d'ici vivant. Et je n'ai jamais laissé une inconnue m'empêcher de poursuivre ma route. Alors c'est très sympa, mais ça reste du kidnapping. Mais Conan, lui, cherche autre chose. Il a un autre bijou qui s'appelle Tamira que je vais lui voler. Et ça, les gars, c'est le visage d'une meuf qui vient d'entendre le prénom d'une autre fille, hein. 20 sur 20 pour l'acting. Ainsi, il ne se passa rien du tout, et même Woodburn en a marre. Ah ça y est, t'as fini, on s'en va? En fait, si elle reste vierge, ça veut dire qu'elle prend dans le cul. Pendant ce temps, Bud c'est pas cher et Monsieur Mime croisèrent un l'un de loin et son groupe toujours partant pour ralentir l'intrigue avec des dialogues inutiles. Nous connaissons Conan. Si vous pouvez nous prêter 2 chevaux, on vous aidera à retrouver votre ami. Mais leur coup de foudre commun pour le beau Conan les rassembleront dans l'amour du muscle. Ils partageront souvent le même cheval, hein, mais le gros étant trop gros pour la monture, Monsieur Esclave ne va pas réussir à grimper dessus. En plus, il peut pas se plaindre, il est handicapé, MDR. De retour dans le même décor ou presque, Conan se pose avec son nain pour le chambrer. J'ai eu ta taille. Quand j'avais 3 ans. Mais par contre, j'avais déjà la même barbe. Mais peut-être que c'est à cause de ton bonnet. Ah bon? Pourquoi? Il est trop rapproché du sol. Violence sur nain, là. Ah ouais. Violence sur nain, mais pas... On est amis, tu veux dire? Si tu me mènes à Tamira, on deviendra très bons amis. Pendant ce temps, dans la ville de Minecraft, c'est visiblement soirée mousse, hein. Il y a même le gars qui fait la BO sur place. Il semble heureux, mais très loin de tout. Yara préfère les voir comme ça. Ah, il y a une belle ambiance ici quand même, hein. Ah, c'est soirée mousse, c'est toujours un succès. Ah, c'est pas de la mousse. Et du coup, je comprends vraiment pourquoi ils sont tous stone. C'est un bon géant, la ville. Ah putain, mais on n'y voit rien avec cette fumée. Désolé, c'est la VMC qui chie. Non mais dans le film, je veux dire. Ah, Je rigolais. On peut entre amis, non? Conan a le même réflexe que moi quand il veut pas vexer ses potes pas marrants. Pas vrai, Bob? Arrivé sur Nintendo 64, Conan fait un petit briefing à Woodburn. Quand on sera à l'intérieur, saute de temps en temps pour que je te voie. Ah, tu rigoles? Non, je n'en ai pas envie. Non, mais là, violence sur nain. Violence sur nain, violence C'est sur trop de maltraitants, j'appelle la SPA tout de suite. On retrouve évidemment un label en détresse qui semble tout de même s'accommoder de porter autre chose qu'un sac à patates. Débarque donc notre héros aussi agile que lui permet le montage. Ok les gars, c'est la grande retrouvaille entre amoureux, donc donne tout Ralph. Vas-y, hein, lâche-toi. Est-ce que tu vas bien? C'est pas grave, on enchaîne. En tout cas, elle perd pas de temps. Et nos futurs enfants, est-ce que tu y penses toujours? Ah, il a pas parlé de les élever par contre. Perché. Oh, mais attends. Comment va-t-on s'échapper? Attends, mais oui, Conan, hein, tu vas pas la foudroyer dans son cachot, enfin. De toute façon, il y a un mur invisible qu'elle dit. Et puis c'est trop tard, hein, le méchant était là. Ta-ta-tam. Le sorcier met un coup de pression à Conan en enfermant Mireille dans une conversation Zoom afin qu'il aille récupérer El Famoso cœur de l'éléphant. Et putain, encore une mouche là qui essaye de saboter le tournage. Bref, ce à quoi Conan répond qu'il tient quand même une grosse épée dans sa main. Hein. Le compromis est donc tout trouvé. Elle est toujours en transe. Oui, et elle le restera jusqu'à ton retour. Ah, franchement, cette transition est invisible. Hein. Non. En transe. Ah. Désolé. Il part donc hein, dans un fond d'écran Windows 95 pour s'emparer du joyau. C'est magnifique. Oui,
pareil, surtout quand on n'y entre pas. Attends, là, il parle du donjon ou de la lune de Ralph Moeller? Sans dialogue, direction ni scénario, ils s'enfoncèrent dans une caverne strictement identique à celle de l'épisode précédent. Mais vraiment, ils sont perdus sur le plateau, je pense. Et la vue d'un garde décédé les met en éveil. Conan tombe en fait sur sa stalkeuse favorite, toujours aussi chaste et pure. Mais tu aurais dû faire ça plus tôt. Épaulé par son gars sûr, lui-même surpris par le nain, et mais pourquoi s'en soucier, hein? Même les persos abandonnent l'idée de mettre de la tension. Hein. Vaut mieux parler debout, là, au milieu du décor, sans mise en scène. Est-ce qu'il y a une autre issue? Michel, reste pas dans le champ! Apparemment par là. Alors quand le film tente un truc, c'est pas mieux, on dirait qu'ils se battent sous l'eau. Hélas, Yann mourut avant de faire toutes ses heures d'intermittent. La belle, traumatisée par la perte de son meilleur ami... Ah non, je plaisantais, tente encore de pécho Conan. Barbare de mon cœur, je ne m'estime pas très intelligente. C'est la pure vérité. Jamais aucune femme, d'ailleurs je n'en ai pas rencontré, n'a osé se mettre en travers de ma route et m'empêcher d'obtenir ce que je voulais. Nous sommes d'accord. Alors j'ai droit à tout le reste? Mais c'est quoi avoir droit à tout le reste? En tout cas, son âme sœur reste le nain, avec qui il n'a même plus besoin de parler, ils se comprennent d'un hochement de tête. Tu crois, cette pute? Oui, une vraie bouffiasse. Reste ton chien, Nordine. Tu dis qu'aucun voleur n'a jamais pu sortir vivant? Non, jamais. Conan, regarde cette pierre. Elle est magnifique. Ouah, ce niveau de respect, il est prêt pour le mariage, là, c'est clair. Et c'est non sans une dernière petite main baladeuse qu'elle décide de laisser partir tout seul Conan. Oh mon dieu, l'araignée en 3D des 90s. Vite, la pub. Ah voilà, on s'y croirait, hein. L'époque où il fallait choisir entre crème glacée et MST. Oh, c'est tout vu, perso. Et j'ai pas pris tout ce poids en faisant du sport. Magnum, la vie est une question de priorité. C'est combien? C'est gratuit. Fini les mauvaises herbes avec le désherbant Formule Jardin. Pour tout achat de 2 conserves, la 3e est à l'occasion de la semaine des luminaires. Toutes nos lampes et en première. Découvrez ses plus belles chansons d'amour. Et dans un emballage encore plus économique. Pour des frites plus croustillantes et plus légères. L'accès gratuit à Internet où la pub ne vient pas tout gâcher. 0810 402 402. Eh ben, je suis désolé, hein, c'est déjà terminé. Hein. Ici, c'est l'inverse, c'est Conan qui gâche la pub. On dirait vraiment qu'il y a une araignée géante sur le plateau avec lui, mais c'est ouf. Putain, tu crois qu'un jour les jeux seront aussi beaux? Je savais bien que c'était un porno. Tu me donnes 20 balles. Ah merde. Après un tel combat, un Conan ressort d'ailleurs propre comme un sou neuf. Les producteurs de Bukake cherchent encore son secret, hein. C'est le bon plateau ici, c'est sûr, hein. Tu as tué ma compagne. Non, baisse ton épée. Eh oui, hein, c'est bien l'éléphant qui a cette voix de velours, hein. Cherchez pas, moi aussi j'ai abandonné à ce stade. Quand j'ai refusé, il a changé ma jolie femme en ce monstre que tu as vu. Attends, c'était sa femme, l'araignée, qui lui a giclé dessus plutôt? Ouais, ça va, il le prend bien quand même, Babar. Attends, ça veut dire que sa femme a pas toujours été une araignée? Pas avant le mariage, non. Aie confiance en moi. Pourquoi? Celui qui a tué Spidra sera aussi celui qui me tuera. Spidra? Ah ouais, non mais attendez, si elle s'appelait comme ça, faut pas s'étonner qu'elle tourne mal, hein. C'est comme appeler sa gamine, je sais pas, Natacha. Enfin bref, le Fraggle Rock frelaté lui explique qu'en prenant son sang, il peut ainsi chibrer la pierre et piéger le sorcier. Attends, l'acteur il est aux fraises, il a l'air de s'en battre les couilles si tu veux. Ouais, mais imagine un peu ce que ça rend sur le plateau en fait au moment du tournage. Ouais, alors en fait, le pierre du sorcier, tu peux prendre mon sang dans mon cœur, s'il te plaît. Putain, j'ai chaud là-dessous, dépêche-toi. Et ainsi, comme l'a dit la prophétie, il lui arracha une couille après ça sur la pierre magique. Je sais que c'est censé être son cœur, mais moi je décris ce que je vois, hein. Et alors que le soleil se couche sur Cosmo Canyon, Tête de Fouine réclame la fille auprès de Voix de Merde. Je te la laisserai plus tard, j'ai encore besoin d'elle. Tête de Fouine, hein, que vous avez bien sûr reconnu comme l'original Wishmaster himself, bravo à tous. En plus, le mec crache du feu, hein. Lève le sort que tu as jeté sur elle. Qui te dit qu'il y en a bien un? Aucune femme ne restera avec toi si tu ne les forçais pas.
Conan, lui, sortait donc victorieux du Fort Boyard, bizarrement meurtri d'ailleurs. Mais les griffures à l'épaule! Il s'est pas battu contre une araignée? Non, mais là, je crois qu'il a baisé un loup-garou, mais ça doit être dans la Director's Cut. Je commence à croire en ton Chrome. Il n'est jamais trop tard, Otley. Aide-moi. Mais tu fais 200 kilos, tu veux que je porte quoi? Ta couille gauche? Putain, arrêtez, mais pourquoi vous faites ça, hein? C'est pour l'ambiance. C'est de la 4DX. Tu le vis bien, le film? Toujours mieux que Marion Cotillard, hein? Et je vous conseille de parler! Allez, parlez! Oula, par contre, je crois pas que cet enfant était au courant qu'il allait se faire attraper comme ça. Je pense que l'acteur est enrôlible, ça doit être le monoxyde de carbone. Ouais, d'ailleurs, vas-y, remets-moi un petit coup, là. Vas-y. Bon, il est où le prochain plateau? C'est ici? Il y a quelqu'un? Tu as la pierre? On me parle? Ah ouais, je crois bien que c'est mon show. Ouais. Putain, j'ai cru que c'était un cabinet de voyance. Un effet de merde plus tard, le sorcier s'empare enfin du cœur de l'éléphant. Conan tente une feinte, mais hélas, un mur invisible et pas cher lui barre la route. Mais tel est pris qui croyait prendre, et tel est mal joué qui croyait bien jouer la comédie. Non! Tu t'es moqué de moi! Le tout devant un Conan choc-barre de BZ, comme vous pouvez le voir sur son visage. On dirait qu'on lui a dit qu'il fallait scanner un QR code pour avoir le menu. Pendant ce temps, en centre-ville, tout le monde enjambait déjà la belle comme une clocharde de gare Saint-Jean. La pauvre est bien sûr à l'agonie, mais encore un max de batterie bizarrement, surtout pour parler de futurs gosses. Je voulais te donner beaucoup d'enfants, avec des yeux couleur du ciel. Une balle que Conan a évité de justesse, d'où la sueur sur son front. C'est vrai qu'elle en finit pas de crever, la Tamira, là, vas-y qu'elle sera toujours avec lui à chaque instant, chaque combat, chaque troussage de gueuse, sans oublier les bar mitzvahs. Et devant tant d'émotions, Conan évacue enfin son calcul par l'urètre. Il paraît que ça fait aussi mal qu'un accouchement. Et c'est moi ou la caméra est un peu trop penchée là? Oh! Et c'est avec cette tronche que connaît trop bien mon micro-ondes que s'achève la séquence émotion qui ne remportera bien sûr aucun Emmy Awards. Contrairement à Alain Deloin, qui lui vraiment a eu plein de récompenses, mais pas sur ce projet. Le Wishmaster rapporte donc à Dumbledore que les recherches sont terminées, car après avoir tué Talindra, Conan va sûrement venir à eux se venger. Bon, même si Conan avait de toute façon prévu de venir leur péter la gueule, donc ça sert à rien, et puis, attendez, mais qui a creusé cette tombe? Non, attends, Conan, la dépression n'est pas une excuse pour laisser tes potes trimer à ta place. Attends, mais c'est le nain qui vient de creuser la tombe, là, j'hallucine, ou c'est lui qui a tout fait? Violence sur nain, ou Ouais, attends une seconde. Je crois qu'il est en stage, donc ça compte pas. Me touche pas. Débarquent alors les deux gugus du fond du bus qui présentent leurs condoléances avec toute l'émotion d'une patate chaude. C'est bien triste. Il se fout de ma gueule, le monsieur mime. Conan décide ensuite d'interrompre le pique-nique des villageois en tentant de les convaincre de mourir encore un peu plus avec la bonne technique du même pas de cap. Pour la vengeance ou la liberté? Pour les deux. Woodruff va alors dévoiler tout le lore sur Dumbledore, la prophétie et compagnie, laissant Conan dans une concentration d'habitude réservée aux bornes du McDonald's. Alors, il a peur de Chrome. Et c'est pour ça qu'il... Moi aussi j'ai peur de Chrome, Conan, t'as vu sa gueule? En tout cas, il recrute même la reine des teintes, je veux dire des vierges, qui a elle aussi d'ailleurs une tendance à ovuler sur la pellicule. Oh ça va, il se fait pas chier, ça me fait morte il y a 5 minutes, il est déjà en train de flirter le mec. On appelle ça l'efficacité allemande. Deutsche Qualität.
Et attention, là, cette fois, c'est très différent parce que cette fois, c'est les méchants qui tendent une embuscade aux gentils. Mais visiblement, le plan était de rouler par terre si un cheval s'approche de trop près. Bref, c'est reparti pour la bagarre. Faut dire que ça manquait dans cette deuxième partie de Conan version dimanche pluvieux chez Mémé et capte qu'une seule chaîne. Toi-même, tu sais. J'hallucine, c'est les mêmes décors qu'au début, mais sans les maisons, mais remboursés. Du calme, c'est déjà gratuit. Payé. Et d'ailleurs, la mise en scène est toujours indigne d'un Hercule et Xena, alors que c'est la même prod. Mais j'ai l'impression que la musique fait un effort particulier pour nous évoquer une plante mourante. Non, mais ça y est, c'est l'heure du duel entre Conan et... le méchant Gorak à la force bestiale. Je prendrai ton épée quand je t'aurai tué. C'est moi qui vais te tuer. Tu as tué ma femme. Ma femme? Conan semble assumer bien plus facilement maintenant qu'elle est plus là. Typique des hommes, ça. S'ensuit un concours de la tête la plus constipée, et Ralph Moller en a tellement ras le cul de ce bordel qu'il jette son épée et décide d'assassiner direct l'antagoniste. Comme ça, il se dit, fin de tournage. Ralph, c'est pas dans le script, ça. Il n'y a plus que le sorcier. Mais c'est fini comme ça? Il laisse les autres se battre sans lui? Tu te casses vraiment, là? La bataille s'est plutôt mal passée, mais... Et putain, la voix de velours du caca crâne, impossible de le prendre au sérieux. Et ça ne devrait plus être bien lent. Le deal, c'est de se barrer au plus vite avant que Conan vienne leur péter la gueule, parce que sinon, y a pas de série. Et après un effet spécial digne d'une pub Barbie, hop, le château disparaît. La Chouin au fouet roule une pelle à Conan sans le prévenir, et il semble d'ailleurs rongé par le remords. Il ne vous reste plus qu'à retourner dans vos villages et à vivre en paix avec les vôtres. Toi, retourne chez les Schtroumpfs, toi chez les Chauves et Carlos en Martinique. Et après une bonne poignée de main virile, comme les aime Bob Lennon, il décide de faire équipe. Même si cela veut dire de faire équipe avec le nain Dracassin. Je déteste aussi les cavernes, le froid, les rivières, les serpents, les chevaux, et en général ce qui est trop gros pour que je le soulève. Tu dis ça pour moi? Oh, j'y peux rien si tu te sens visé. Attends un peu, toi, le petit donneur de conseils. Et qu'est-ce que tu nous offriras en échange pour ces courtoisies? Son amitié, son courage et son dévouement. Merci. Ah non, ça a l'air ils deviennent potes. Oh putain. Oui, ils ont brisé le cycle, tout un film pour apprendre à respecter les personnes de petite taille. Oh, c'est beau l'amitié. Et fin. Enfin, quand je te dis fin, il y a encore 20 épisodes de 45 minutes pour les gourmands, mais je pense que vous avez compris l'idée. Après, je vous en prie, si vous voulez vous buter, il y a tout sur YouTube en plus. Personne ne semble pressé de réclamer les droits sur ce contenu gouléant qui fait passer la série Hercule et Xena pour God of War à côté. La faute à qui? Oh, sûrement pas au casting en tout cas. Par contre, la prod c'est autre chose, il faut bien dire. C'est simple, on dirait une parodie, mais dont on aurait retiré les blagues ou les scènes de cul. Une web-série quoi. Oh là là, non mais il est infect ce film, en plus il n'y a même pas de fin et il faut se taper toute la série alors que c'est totalement nanar. Oh, je vais pas vous torturer plus longtemps, non, franchement, ça me gêne. Bon, allez, c'est pour moi, si tu veux je te m'encule tout de suite et après tu rentres chez toi, comme ça moi t'es pas venu pour rien. Mais attends, pas comme ça, pas tout de suite, on se connaît pas assez, je veux dire, offre-moi un café, invite-moi au resto, paye-moi un ciné, je veux dire, va craquer. Dude. Cul le conquérant. Oh bah excuse-moi, pardon, excuse-moi, j'avais mal compris. Non, bien sûr, aucun souci, vas-y, empaque-le-moi, j'adore quand on me vend cul. Yeah.